Donc en fait, j'ai fait tout ce que je ne voulais pas faire, tout simplement. La vente, l'inconvénient, c'est qu'une fois que vous êtes dedans, c'est dur d'en sortir. Parce que la plupart du temps, en vente, bah, on vous donne des contrats de 35 heures. Donc 35 heures, ça va être voilà, du lundi au samedi, avec un jour de repos compris dedans. Et, euh, et quand vous avez des plans de clips ou ou je sais pas, enfin n'importe, quand vous arrivez à trouver ou que vous connaissez des gens qui vous proposent des choses, eh ben, le souci c'est que vous ne pouvez pas car vous travaillez tout simplement en 35 heures et que quand on travaille pour une marque, quand on est employé, on peut pas faire ah bah non demain je peux pas venir parce que je maquille un tel. Donc c'est pas possible. Et moi c'est ce qui m'est souvent arrivé en fait d'avoir des propositions mais de pas pouvoir parce que bah, je travaille et que je peux pas partir de mon poste comme ça. Donc voilà, donc en vente, bon bah c'est sympa. Après la vente c'est très bien et il y en a qui adorent ça. Et puis c'est aussi, puis il y a des gens qui ont ce côté-là, cette âme de vendeur que je n'ai pas du tout. Moi, j'aime vendre, ça me dérange pas. J'aime côtoyer des gens, j'aime voilà, les conseiller suivant tout ce qu'ils recherchent, suivant leur type de peau, suivant vraiment tout, autant en maquillage qu'en soins. Mais le souci, c'est que j'aime pas. En soi, il faut savoir que quand même une vendeuse, bah, elle doit faire du chiffre, quoi. Donc vous avez des vendeuses qui sont sérieuses et compétentes, mais son but c'est quand même de vous vendre le plus de produits possible. Donc il y a quand même une manière de forcer un peu le client, enfin pas forcer, mais d'inciter le client à acheter. Et moi ça, moi si tu veux acheter, t'achètes, et si tu veux pas acheter, t'achètes pas quoi. Donc voilà, c'était pas trop mon truc, mais malgré ça, j'ai travaillé pendant 8 ans là-dedans. Euh, Après, j'ai beaucoup travaillé, donc la plupart du temps, c'était aux Galeries Lafayette, boulevard Haussmann. Et ça s'est très bien passé. Je me suis fait un tas de copines, c'était génial. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai travaillé. Alors, euh, le moment le plus important, c'est quand j'ai travaillé chez L'Oréal, Paris. Donc voilà, c'est un nouveau concept qu'ils faisaient aux Galeries Lafayette. C'était genre une grande boutique avec tout regroupé, le maquillage, les colorations, les soins, les produits cheveux et tout. Et donc ça s'est très bien passé. Je suis restée 1 an et demi. Ils m'ont fait le plus de CDD qu'ils pouvaient. Et donc à chaque fois, bon, on vous promet un petit peu les CDI. Oui, on va vous faire un CDI, mais à la finale, ça vient jamais. Donc, donc en fait, ils m'ont fait plus de CDD et d'avenants sur ces CDD-là. Et au bout d'1 an et demi, bah, ils m'ont remercié, on va dire. Donc voilà, et par hasard, j'avais envoyé il y a longtemps des CV pour des marques pour les peaux noires et métissées de maquillage. Et une de ces marques-là donnait mon CV à une marque de soins qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui s'appelle Amétis. Et donc Amétis Cosmetics, c'est une marque de soins spécialisée pour les peaux noires et métissées, plutôt haut de gamme et qui sont de très bons produits. Et donc j'ai été prise, embauchée pour travailler pour cette marque-là. Donc j'ai fait le printemps, les Marionneaux et j'étais formatrice aussi. Donc j'ai formé les vendeuses où on avait nos produits qui étaient distribués tout simplement. Et je faisais les animations dans différents points de vente. Et donc je suis restée pour cette marque-là 4 ans. Donc là, j'ai accepté parce que c'était un CDI et c'était même plus du maquillage, donc j'étais un peu quand même dégoûtée parce que là, j'étais plus du tout dedans carrément. Mais voilà, c'était le premier CDI après, je sais pas, après genre 6 ans quoi. Enfin non, peut-être pas 6 ans, après 4 ans de travail, c'était le premier CDI qu'on me proposait, donc j'ai accepté tout de suite pour déménager, voilà, faire plein de choses à côté parce que c'est vrai que quand on est en CDD tout le temps à Paris, c'est un peu dur de trouver des apparts. Et, euh, et voilà, donc la vie est compliquée à Paris aussi. Mais bon, ça, je pense que la vie est compliquée partout de toutes les manières. Donc voilà, et donc ça s'est très bien passé. Et là, en fait, ça s'est terminé il y a peu de temps pour cette marque-là. Ça s'est terminé à la fin du mois de décembre dernier. Donc ce qui était pas mal, c'était que j'étais quand même assez libre en travaillant chez eux parce que bah, c'est moi qui gérais mon planning, j'étais toute seule, j'étais la seule employée. Donc ça me permettait aussi de, quand j'avais des plans de maquillage marié que je fais régulièrement, ou des clips, ce genre de choses-là, je pouvais les faire parce que bah, je pouvais changer mon jour de repos tout simplement
en demandant la permission, et elle était vraiment très gentille, ma responsable, la créatrice de la marque, Marie Paget. Donc j'ai pu travailler toujours à côté un petit peu dans le make-up. Donc j'ai fait pas mal de clips, enfin pas mal, c'est un grand mot, pardon, mais j'ai fait un peu de clips, c'est sympa, grâce à des gens qui sont un peu dans le domaine du hip-hop, voilà, que je connais, donc ça m'a permis un peu de travailler dans ce milieu-là, et puis, euh, et puis après d'être envoyée des fois pour maquiller quelques artistes, grâce à une amie maquilleuse qui a énormément de travail, qui marche bien dans ce domaine-là. Donc voilà. Sinon, bah voilà, depuis décembre, eh bien, en fait, je ne travaille plus et je peux me consacrer à ma passion. Voilà, j'ai voulu vraiment profiter de cette pause pour me remettre vraiment dans le maquillage. J'en ai profité d'ailleurs pour faire un blog, comme vous pouvez constater. J'ai commencé vers novembre, un truc comme ça. Et faire cette chaîne YouTube, voilà, qui commence à marcher. Donc, je suis très contente si ça vous plaît. Et donc là, je fais toujours des maquillages mariés, beaucoup, hein, pendant l'été. Après, en termes de salaire, je sais qu'on m'a demandé aussi. Donc les salaires en maquillage, ça va varier vraiment suivant le contrat, suivant ce que vous faites. Donc bon, moi, j'ai pas, à la finale, j'ai pas énormément travaillé dans le domaine de la mode ou ce genre de choses-là. Donc les cachets, je ne sais pas du tout, je peux pas vous dire exactement à combien ils sont. Je sais qu'il y a des maquilleuses, des grands maquilleurs, ou même des maquilleurs voilà, qui travaillent souvent, qui demandent 1000 euros pour un shoot photo d'une journée. Moi, par exemple, qui va demander, je sais pas, 200 ou 300 euros pour une journée de shoot photo. Et pour les clips, la plupart du temps, surtout dans le milieu du hip-hop, ça va être 150 euros, 200 euros. Donc, ça va être souvent brut. Donc, voilà, c'est un peu juste. En brut, bon, ça part vite. Et en plus, les journées de clip, c'est des journées quand même qui sont assez fatigantes parce qu'on vous demande d'être là très tôt le matin. Donc d'être là dès le début de toutes les manières pour maquiller les artistes et les gens qui seront dans le clip, plus après de rester toute la journée et d'être là jusqu'à la fin parce que vous devez faire des retouches, parce que la personne va briller, il faut retoucher tout le temps. Et donc c'est des grosses journées et vous n'êtes pas super bien payé à la finale. Enfin, ça dépend quoi. Ça dépend, ça va dépendre de la production, voilà, tout simplement, et de votre négociation aussi. Donc voilà. Après, pour les tarifs mariés, donc alors il y a plein de choses différentes parce que vous avez plein de maquilleuses différentes. Sincèrement, un maquillage marié fait par une maquilleuse professionnelle, vous pouvez demander 150 euros sans problème pour venir maquiller à domicile avec un essai compris dedans. C'est, je trouve, la logique des choses. Vous avez vos produits, vous devez les acheter. Ça demande du temps, vous vous déplacez. Et vous avez fait une école pour ça. Donc, vous êtes formé pour ça. Vous avez payé une école. Il y a énormément de personnes, autant dans la vente, qu'on embauche en tant que maquilleuse, mais qui n'ont jamais fait d'école, qui ont fait des écoles de commerce, donc qui savent vendre, mais qui ne savent pas forcément conseiller. Donc ça, c'est le problème aussi dans la vente. Quand vous vous retrouvez face à une vendeuse, des fois, elle peut être géniale et très bonne conseillère, et des fois, elle sait juste parler, elle a juste la tchatch. Elle va vous vendre plein de produits, vous allez en sortir pour 200 euros, mais à la finale, ça vous conviendra pas par rapport à votre type de peau, par rapport à votre couleur de peau, voilà. Donc ça, c'est un petit peu le souci, mais logiquement, un maquillage marié, si on vous demande 150 euros, ne soyez pas surprise, c'est normal. Après, on m'a dit, oui, moi, on m'a demandé, on m'a proposé 40 euros un maquillage marié. Bah, écoutez, 40 euros, moi, c'est un maquillage jour en boutique, hein, c'est ce prix-là. Vous payez 40 euros pour un maquillage jour en boutique, donc se déplacer, vous maquiller pour un maquillage marié, c'est quand même, ça prend du temps, un maquillage marié. Et voilà, c'est les tarifs. Ensuite, après, pour tout ce qui est sur les shoots photos et tout ça, je peux vraiment pas vous dire, je ne sais pas du tout.
Les tarifs aussi télé, ça m'est arrivé de croiser quelques maquilleuses. Entre autres, il n'y a pas longtemps, maquilleuse télé là, pour W9, je leur ai demandé combien elles étaient payées, parce que moi j'étais là avec un groupe bien particulier, donc j'étais avec le groupe, donc je les maquillais elles. Et elles m'ont dit qu'elles étaient payées 150 € la journée, en brut. Donc elles ont passé des grosses journées, maquillé plein de monde. Donc vous voyez, c'est pas génial. Après, ce qui est bien aussi, donc c'est 150 € la journée. Donc après, ça peut être mieux payé qu'une journée de, comment, de travail en vente. C'est génial si vous en faites plein dans le mois, 150 € par jour. Et si vous faites 20 jours dans le mois, c'est très bien. Donc voilà. Après, il faut voir aussi. Et puis quand c'est sa passion, normalement, bah, ça ne le dérange pas non plus de passer 7 h du matin jusqu'à minuit le soir à maquiller, quoi. À maquiller ou alors à attendre. Parce que vous attendez beaucoup aussi sur ce genre de choses-là. Donc voilà. Sinon, bah voilà, je crois que c'est tout. Je ne me rappelle plus trop toutes les questions. Mais en gros, j'ai un peu tout dit. En ce qui me concerne, moi, je veux essayer de partir de la vente. Donc j'ai pas trop envie de me remettre dedans, pas du tout. Donc c'est pour ça aussi que j'avais comme projet de faire un site internet. Pour toutes celles qui attendent ce site internet de vente de maquillage en ligne, ça va pas arriver tout de suite. Parce qu'en fait, ça demande enfin, c'est très compliqué en fait de vendre des produits de soins ou maquillage en France. Et vu que je voulais pas vendre n'importe quoi, et bien en fait ça me demande beaucoup d'argent et je n'en ai pas assez pour l'instant, donc ça va venir, mais pas tout de suite, voilà. Pour l'instant, je me consacre à mon métier, on va dire, de maquilleuse, donc à mes prestations, autant de make-up marié que de trouver des plans dans le domaine des clips ou photos. Et puis aussi, comme certaines l'ont vu, j'ai fait une formation pour les ongles. Donc voilà, pour me donner un petit plus et essayer d'inclure ça dans mes prestations. C'est pas mal et c'est toujours un côté, ça a toujours ce côté un peu artistique qui me plaît beaucoup. Donc écoutez, bah, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis ciao ciao, j'espère que ces vidéos vous a plu, que ça a que ça a permis à certaines de répondre à leurs questions. Donc je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.